Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur PokéChannel 76. Donc aujourd'hui on va changer un petit peu de thème, on va partir sur du One Piece. Super TCG, si vous n'avez pas maté l'anime, je vous conseille de la mater, elle mérite d'être matée, elle mérite d'être lue aussi. Très très sympa, c'est pour le coup, c'est pour tout âge, les gars, les filles, peut-être un peu plus les gars parce que c'est beaucoup sur la bagarre, mais à l'intérieur de ça il y a quand même d'autres histoires et c'est extrêmement cool et les sujets peuvent être apportés, peut être vu par un enfant avec la vision d'un enfant, peut être vu aussi par la vision d'un adulte et le prisme d'un adulte, et l'histoire à ce moment-là n'a pas le même rendu. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus les cartes et on va faire l'ouverture. Let's go, c'est parti! Donc, nous avons ce petit booster One Piece composé de 12 cartes par booster pour cette série-là. On est sur la série OP09, en français bien entendu. Et ça, c'est cool. Donc, hâte de vous montrer un petit peu la qualité des cartes. C'est un autre aspect du TCG One Piece, c'est le fait que les cartes sont de super bonne facture, tout simplement. Il n'y a pas de mauvaises cartes avec des mauvais centrages comme on peut connaître sur certains TCG, sans les citer. Et donc ça fait plaisir. Donc pour ces cartes-là, sachez que moi j'ai quand même bien avancé la série. On va aller chercher des cartes dites secrètes, SEC. On va aller chercher des cartes parallèles qui, elles, pour le coup, ont une petite étoile pour les repérer, et sont en full art aussi. Et les cartes dites manga, des cartes extrêmement rares. Voilà, vous savez tout, et pour le reste, on va dire qu'on connaît déjà. En ce qui me concerne, je connais parfaitement la série maintenant. Donc, île de Lakrari. Ok. Un petit Brook derrière. Donc, comme vous pouvez voir en dessous, on a le OP09. Et après, vous avez la... Hop, on voit pas bien avec le reflet, excusez-moi. Donc, c'est un C, c'est le carte commune, tout simplement. Donc oui, je le refais pour vraiment vous montrer un petit peu. Donc, toujours le même principe, hein, commune, unco, rare, SR super rare, SEC dite secrète, et après les fameuses parallèles où j'espère que dans l'ouverture je pourrai vous montrer tout ça. Donc ça c'est les fameuses cartes, petites cartes manga mais qui sont pas oufissimes, hein, mais qui existent et qui sont on va dire récentes et classiques. Donc là on arrive sur les cartes Unco, on le voit en bas. Donc ça c'est facile. Donc là on a vraiment tout le bestiaire de One Piece. Alors, quand je dis tout le bestiaire, on n'est pas non plus dans un jeu vidéo, mais on a vraiment tout ce qui est ennemi bien connu, comme Crocodile, ou d'autres personnages qu'on verra selon les arcs qu'on aura parcourus, et ça fait extrêmement plaisir. Donc là, on arrive sur la fameuse carte R, donc ça, c'est les rares. Donc elles sont brillantes, telle une reverse sur Pokémon. Donc ça, elles sont cool. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Et bah derrière, regardez-moi ça, en fait là on va tomber sur une SEC, pour être précis. Cartes Gold, qui sont les cartes secrètes. Et on a Roger et Luffy à aller chercher. Il y a Shanks aussi, ça sera un Monkey D. Luffy. Très belle carte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, c'est une carte, mine de rien, qui tombe régulièrement pour les gens qui ouvrent énormément. Pour une personne qui ouvre très peu, c'est un très bon hit, ça fait extrêmement plaisir. Et même visuellement, je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez toujours le dire en commentaire, mais la carte est jolie. Tout simplement. À la de la girl. Voilà, excusez-moi pour le vocabulaire, mais à un moment donné, il faut l'utiliser. Il est là pour ça. Non, très jolie carte. Très jolie, très beau Luffy. Bon premier booster pour vous expliquer un petit peu le comment ça fonctionne, tout simplement. Bon, bah on va continuer. On a 10 boosters à s'ouvrir pour l'ouverture du jour. Et ça, c'est juste magnifique. C'est trop cool. Alors, est-ce que dans cette série-là, il y a des God Packs? Je ne pourrais pas vous répondre, je ne sais pas. Je sais que il y a une autre série qui s'appelle PRB01, The Best. Alors, elle récupère en fait tous les meilleurs hits des séries OP, il me semble, OP01 à OP09. Ou OP08 peut-être. Donc voilà, donc c'est une série sympa que vous verrez aussi en opening sur la chaîne. Donc nous avons Marco. Toussaint Sunny, ok. Greco Moria, très joli. Nico Rubin, ah oui, toutes les cartes dites parallèles,
Hop, on va arrêter de taper tout, là. Toutes les cartes parallèles peuvent être sur toutes les raretés des cartes. C'est-à-dire que ce Barberousse, par exemple, peut être trouvé en parallèle aussi. Soul Frankie, ok. Vasco Short, ok. Sendolence. Kabaji. Corbeau. Mr. Shui. Galdino en reverse. Et donc derrière, donc là on va être sur la fameuse SR. Donc là on est plus sur un booster tout à fait classique. Donc on voit la rareté toujours en bas ici, hein, SR. Et donc c'est notre petit Sanji. Carte qui est juste très très jolie, hein, pour des SR. Les cartes sont quand même très bien travaillées. C'est très joli. C'est appréciable en fait d'avoir un TCG avec même des cartes, on va dire pas lambda, mais pas loin, si, même les cartes communes ou une co, de bonne facture, de bonne qualité, bonne impression, et en plus de ça, joli esthétiquement. Après, pareil, comme tout TCG, un Pokémon, ça a 25 ans. Bien sûr que les illustrations, c'est peut-être compliqué à chaque fois d'avoir des illustrations différentes, et qu'avec de la facilité, ils nous remettent des illustrations qu'on connaît déjà. Sur One Piece, c'est bien entendu plus facile, avec moins de cartes de sortie, de pouvoir se permettre des illustrations différentes à chaque fois. Malheureusement, je pense qu'au bout de 10 ans ou 20 ans, on retrouvera sur des illustrations qu'on a déjà eues en amont. Voilà. Mais comme là, le Sanji n'a rien à voir avec le Sanji que je vous ai proposé il y a 2 secondes, sur le booster précédent. Marco, Avalo Pizarro, Nico Robin. Bon, après, vous allez me dire, ils ont tellement d'équipements différents, ils changent tellement de zones à chaque fois qu'il y a quand même de quoi faire. Mais c'est vrai qu'on pourrait retrouver des visuels qui se ressemblent, quoi. Trafalgar, magnifique, j'adore ce personnage, sachez-le. Trafalgarlo, c'est un beau petit kiff. Ah, on n'avait pas encore parlé. Donc ça, c'est les cartes leader. Il y a un L en bas à droite, comme vous pouvez le voir, juste ici. Et donc, Marshall Dietrich. Très jolie carte, leader. Donc, carte leader qui existe en parallèle. Et c'est des cartes wanted. Les cartes sont juste incroyablement jolies. J'essaierai de vous en montrer en fin de vidéo, éventuellement, si vous avez été sage. Ou sur une autre vidéo, ou sur Insta, on ne sait pas. Ou, ça se trouve, on va en sortir une, tout simplement, quoi. Donc ça, c'était quoi? C'était une R classique, donc sabot, ok. Et derrière, on est sur on a une double R. Double rare, ok. Je pensais avoir une SR. Mais non, ok. Vu qu'on a eu un leader, on a 2 cartes R. Ok, monsieur, dame. Alors, je connais pas parfaitement hein, les taux. J'ai ouvert quand même pas mal cette série-là. On va pas se le cacher. Après, j'étais un peu moins regardant. Et j'ai beaucoup moins d'expérience sur le One Piece que j'en ai sur Pokémon. Avec les années d'ouverture sur Pokémon, ça aide quand même pas mal. Que là, c'est vraiment de la découverte. Allez, Olingab. Toussaint Sony, Pierre, Sanji, Jimbe, Tourbillon Noir, Jazz, Katarina Devon, Portgeist the Ace, elle est magnifique. Cette carte, je la trouve trop jolie, quoi. Ace. Pour ceux qui connaissent l'anime, hein. Alors, on a un petit Shanks en leader, 2 leaders de suite. Shanks, le roux, pour être précis. Ha. On a un petit Kuzan en rare. Et qu'est-ce qui nous cache derrière le petit Kuzan? Le petit Kuzan nous cherche un petit événement de mon règne, ouais, ok. C'est de la dorée, ça, je sais pas. Air doré, quoi. Je sais pas où vraiment les mettre, ces cartes-là, en fait. Je sais jamais. En termes de rareté, je sais pas où elle se situe. Parce que dans PRB 01, ouais, vous avez encore une autre rareté de cartes. Ils ont réussi à faire. Mais ils se débrouillent bien, on va pas se le cacher. Ils savent faire.
Allez, on continue en espérant avoir des hits, les petits loups. Chachi et Pingouin. Nico, Olivia. Usopp. Ouais, les cartes sont très jolies en plus. Hein. Bon, Red Force, on s'en fiche. Monkey D aussi, mais trop mimi. Shanks. Oden. Iso. Ace, bien entendu. Alvida. Gungan Gigante en rare. Et qu'est-ce qui nous cache derrière? Et Noah Zoro, magnifique. Carte rare, classique, mais Zoro est pareil, un très beau personnage. Personnage que pour le coup j'aime beaucoup dans l'anime. Chacun a ses petites préférences en termes de personnes. Bon après ils ont chacun leur petit délire, on va pas se le cacher non plus. N'hésitez pas à me dire, j'aimerais bien savoir, déjà, est-ce que vous regardez l'animation? C'est toujours sympa à savoir. Si vous regardez l'animation, quel est votre personnage préféré de l'anime? Et quel est votre passage préféré? Moi, je peux vous citer et le personnage, et le passage. Mais je vous laisse d'abord le dire. Sanji, Morley, Richie, Barbe Rose, Soul Frankie, Vasco, Marshall, Teach plutôt, Rosinante Don Quixote, Claire, Stronger, Perona, en rare. Allez, sortez-nous. J'aimerais bien quand même avoir déjà une parallèle et une wanted, accessoirement, une manga. Bon, des trucs qui claquent, quoi. Ah, ça claque. Ça claque parce que c'est pas du classique. Quatre empereurs, équipage de Barbe Noire. Une SR en parallèle. Donc, le fameuse étoile qui est en bas ici veut dire que c'est une carte parallèle. Wow, Marshall D. Teach. Bah. Dites-moi ce que vous en pensez. La carte est extrêmement jolie. Non? T'as l'impression qu'il te pète l'écran là ou pas? On peut faire le bruit. On est revenu en enfance. Tout va bien. Ah là 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 là. Très joli. Ça fait extrêmement plaisir. Et ça me fait plaisir de vous sortir un petit hit comme ça sur la vidéo. Ça vous permet vraiment d'avoir ce côté cool de la série. Avec des cartes qui sont juste exceptionnellement jolies. Mais la série One Piece, pour moi, c'est la série qui... le TCG est la série qui va... peut-être pas mettre des bâtons dans les roues à Pokémon, mais va... En tout cas, si Pokémon continue à galérer sur leur sortie, à pas améliorer les quantités, etc., et la qualité des cartes, je pense qu'éventuellement certaines personnes vont se rabattre sur d'autres TCG, et le One Piece peut être un des TCG, sachant qu'il y a beaucoup de TCG qui sortent. Voilà, One Piece est extrêmement lu, extrêmement maté, il y a beaucoup de goodies, il y a beaucoup de choses, il lui manque un vrai jeu vidéo, on va pas se le cacher, mais il y a un gros potentiel sur la licence One Piece. Donc, ouais. Poké Company, faites gaffe les amis. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous pensiez serein, taqué, en mode il n'y a que nous. Pas forcément le cas. D'autres personnes arrivent sur le marché et font des produits de qualité. Et ça peut desservir... Ou au contraire, améliorer le service pour tout le monde et qu'on soit, nous, en tant que consommateurs, super contents. Avoir des cartes super jolies et de bonne finition. Allez, Hit, Marshall D. Teach, Joz, Gum, Eustache. Ouais, c'était surtout Kids. Katarina Devon, Baggy.
Baggy en leader. Bon, elles sont jolies. Par contre, les parallèles leaders, elles sont mais magnifiques. Derrière, cette petite gold rare. Kilgen en état de ferme. Derrière, un Kuzan. Hop là. Et, ouais, le fameux... la carte qui ne sert à rien, entre guillemets, quoi. Non, la carte... Bah, c'est le seul dun qu'il y a dans cette collection. Donc, autant vous dire que vous allez le faire tomber quasiment automatiquement. Et puis, voilà. Ouais, les cartes, à force, elles avancent et on les voit. Ça déborde. Ça déborde, chef. Il nous reste combien? 3 boosters avec celui que j'ai dans la main. Est-ce qu'on peut retaper une petite parallèle? On a tapé quand même 2 hits. Mais le 3e hit, il est possible. Hein. C'est pas foutu. C'est pas foutu, c'est pas foutu. C'est pas fait, mais ce n'est pas foutu. Allez, Beppo. Morley. Brooke. Bong Punch. Maggie Ball. Vasco. Bello Betty. Jean Bart. Corbeau. Black Hole. Ben. Allez. Qu'est-ce que tu nous caches derrière, petite carte rare? Eh ben non, Inrock. C'est une rare qui cache une rare, c'est abusé. Et derrière, il y a Walou. Ouais, c'était la dernière. Oh là 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 là. Oh là là, même pas une SR ou un petit truc comme ça à se mettre sous la dent. Non, mais c'est pour ça, je confonds aussi un petit peu, je pense, avec la série PRB 01. Il me semble que la série PRB 01, où il y a une SR automatique. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une autre essence de cartes aussi à l'intérieur, ce qui peut éventuellement jouer. Mr. One, Das Bones, Lindbergh, Charlotte Pudding, Shashi et Pingouin, Bonk Punch, excusez-moi, Monster, Bello Betty. Cette carte-là, elle est jolie, c'est joli, c'est joli. Chopper, qu'est-ce qu'il est mimi. Bartholoméo Kuma, le grand vénère. Lim. Wow, il annonce la carte avant, mec. Lim. Bah ouais, c'est évident, petit leader. On connaît les couleurs. Uta. Petite carte rare. Et qui va nous cacher... Qu'est-ce qu'elle va nous cacher, Uta? Eh ben non, une double rare. Von Auger. Ok. Qu'on connaît, qu'on connaît. Bon, bah Zolasto, les amis. C'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Le dernier est là. Le dernier est arrivé. Donc on va essayer de vous... Je vais essayer de vous publier une vidéo une fois par mois. Une fois par semaine de mes ouvertures One Piece. Le mercredi, on va essayer de mettre ça en place. Ça peut être pas mal, je pense. Ou le samedi ou autre. Mais c'est vrai que ouais, la vidéo, une vidéo comme ça, sur un autre TCG, c'est sympa. Et au moins, je peux vous les partager. En tout cas, je les ouvre. Donc, Hit, Bello Betty, Vasco Shoot, Rockstar, Jean Bart, Trafalgar Law, Shanks encore en leader, Sakazuki en reverse. Ah, malheureusement, ça sera un Lukiro en reverse aussi. Bon. Petit tirage. Moyen tirage, on va dire ça comme ça. Même si on a une très belle parallèle, parce que comme je vous avais dit, les parallèles de base, vous pouvez les retrouver en commune, en unco, en rare ou en super rare, ou en secrète. Donc voilà. Donc on a atteint l'avant-dernier palier. On est sur une SR. Donc c'est déjà très très bien. Je pense que le taux de drop entre les SR parallèles et les communes parallèles, je pense qu'il y a un vrai taux de différence.
Voilà, j'en suis pas sûr, je connais pas encore les pull rates n'ont pas été donnés. Ils sont compliqués à les calculer surtout. Donc c'est vraiment pas évident. Donc j'espère en tout cas vous avoir fait découvrir pour certains cette série-là. Pour d'autres, juste vous avoir fait kiffer sur une ouverture en sachant que vous connaissiez déjà un petit peu la série et l'anime en soi. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout One Piece, je vous invite vraiment à aller vous renseigner. En lecture, en anime, il y a vraiment de quoi faire. L'univers est super sympa. Comme je vous dis, grosso modo, tout âge. Et au niveau du sexe, pareil, homme, femme, il n'y a pas trop de soucis. Même s'il y a un petit penchant pour la bagarre, hein, et il y a aussi d'autres histoires à l'intérieur. Donc voilà, des belles valeurs partagées par Luffy et sa bande de potes. Tout simplement. Donc en tout cas, un grand merci à vous pour avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine ouverture sur du One Piece ou toute autre chose. Voilà. Merci en tout cas à vous. Bonne journée à tous. Bye bye.